Nous voici, chers amis, pour un nouvel Urbex. Je suis en compagnie de Chris Urbex Team Exploration, comme d'habitude, ainsi qu'un ami, pour partager ensemble ces sites d'exception. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous sommes dans une très très ancienne maison. Nous allons parcourir cette maison avec vous. Nous voici arrivés donc par cette porte que vous pouvez voir. Nous sommes dans l'entrée de cette maison qui est vraiment incroyable. Regardez, on peut même voir encore le sac à main qui se trouve ici. On peut voir un petit tapis en peau. On peut même voir encore des chaussures. Regardez, des chaussures qui sont là. Donc je fais un panorama. Alors beaucoup de vieilleries, hein, évidemment. Hein, comme je vous ai dit, on est dans une vieille maison. On peut voir encore les manteaux, regardez, accrochés au porte-manteau de cette demeure. Je vous fais un superbe panorama de cette pièce. Et nous allons poursuivre cette urbex qui risque d'être vraiment extrêmement passionnante. Regardez-moi ça. Incroyable cette maison. Et nous allons commencer donc par le premier étage. Nous voici dans le nouveau, toujours au rez-de-chaussée. Là, nous avons des choses assez énigmatiques. Cet appareil, déjà, pour commencer, qui est assez particulier. Si quelqu'un sait l'utilité de cette machine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne sais pas du tout. Regardez ces vieilles batteries là, qui sont posées là à même le sol. On peut voir aussi, regardez ces vieilles photos de communion solennelle, je pense. Et cette armoire qui est assez impressionnante, regardez. Alors, je pense que c'était soit un ancien frigo ou quelque chose du genre. Parce que regardez, on a regardez des boutons là. On a des boutons là. On a un thermomètre ici. Donc je pense que c'était une très très ancienne chambre froide. Alors par contre, je suis pas sûr de moi. Hein. Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Hein. Parce que il y a des choses que je maîtrise pas. Par exemple les voitures. Vous avez vu la dernière vidéo, on m'avait dit oui, mais non, ça c'est pas une telle voiture, c'est une Panhard. Bon, moi je suis pas, c'est pas mon super domaine les voitures. Hein. Moi je suis plus moto. Donc n'hésitez pas à me commenter si jamais je dis des bêtises. On arrive dans une salle qui devait être, je pense, le petit coin salle à manger. Et on peut voir, regardez, il y a même encore une paire de bottes. Là. Donc avec son petit placard, regardez toutes ces choses relativement très très vieilles. Et regardez, même si ces produits médicaux, hein, ce genre de récipient n'existe plus maintenant. De voir qu'il y a encore des verres là. Il y a encore des verres là ici. Et voilà, j'en fais un panorama dans l'autre sens. Ouais, donc le hall d'entrée est là. Hein. Et regardez cette cheminée, c'est pareil, totalement en marbre. Toutes les cheminées de cette demeure sont en marbre. Bon, maintenant ils ont décidé de se chauffer au charbon. Ouais, et donc ils ont installé leur conduit directement ici. Ensuite, nous arrivons donc dans la partie, bon là il y a les toilettes, mais bon, je pense que les toilettes, vous en avez assez vu comme ça. On va arriver dans la partie cuisine. Alors regardez la splendeur de cette cuisine. Regardez comment c'est hallucinant. Regardez, regardez. C'est vraiment d'époque, hein. C'est vraiment un bond dans le temps en arrière. Regardez, même l'évier, c'est fou. Hein. Regardez, il y a même encore des casseroles d'accrocher ici. Là. Impressionnant. Hein. Regardez, je vais refaire un panorama dans l'autre sens. Regardez la panière à pain qui se trouve ici. Une sorte de vieux monnayeur. Regardez, un vieux monnayeur. Alors celui-là, il date. Hein. Celui-là, il date. Hein. Ça, c'est un monnayeur d'une époque vraiment révolue. Regardez, Ducrot, poivre gris. Regardez les conditionnements qu'il nous faisait à l'époque. Allez, on poursuit. On arrive donc dans ce salon. Regardez comment c'est bien vieillot quand même. Regardez cette télé déjà. Ça donne le ton. Ça donne le ton. On vous fait carrément un voyage dans le temps ici.
Donc, je vous fais un panorama déjà de ce côté-là et nous allons contourner la table qui se trouve juste là. Regardez, encore un bocal de fruits au sirop. Et nous allons faire un panorama par l'autre côté pour que vous puissiez bien voir l'ensemble de cette pièce. Regardez un petit peu ce vieux canapé. Il y a un superbe poste radio, bon, en très mauvais état. Donc voilà. Après, nous allons passer au dernier étage, mais par contre, on va être ultra prudent. Regardez. Il y a deux étages, mais les deux étages sont dans le même état. Donc il y a des pièces où on sera obligé de filmer de l'extérieur des pièces. Regardez ce lit. Bon, il est un peu vécu, hein. Et regardez ce poste radio, comme je vous ai dit, là. Regardez comment il est beau. Il est vraiment très très beau. Donc je refais un panorama de cette pièce dans l'autre sens. Très lentement pour que vous puissiez bien voir chaque détail. Avec ce poêle à charbon. Parce que regardez, on peut voir la réserve de charbon là juste à côté là. Oui, c'est fou, hein. Allez, on va poursuivre. Nous allons accéder maintenant donc au premier étage donc, de cette maison. Regardez, hein, beaucoup de bric-à-brac, beaucoup de vieilles chaussures. Action, alors pour ceux qu'on connaît, ça c'est extrêmement vieux aussi. Skip, qui faisait des barils de lessive de cette taille. Et là donc nous arrivons au premier étage. Alors je vais vous faire les pièces essentielles, hein. Je vais pas vous faire les pièces qui n'apportent aucun intérêt. Mais regardez déjà ce vieux lit à enfant, à bébé. Tout en fer. Alors ça c'est fini, hein, ça n'existe plus, hein. Regardez ce couloir. Allez, on va attaquer les premières pièces, hein. On va pas perdre de temps. Un pot à aisance là-bas, regardez au fond du couloir. Regardez-nous cette chambre. Voici une première chambre avec une petite cheminée. Bon, dans un état, bien évidemment, comme vous pouvez le deviner, regardez, le lit c'est totalement effondré, quoi. Avec les vieilles tables de chevet. On arrive dans une nouvelle chambre, un peu plus modeste. Regardez le lit, hein, il est vraiment beaucoup plus, j'ai envie de dire, basique. Avec les petits meubles d'époque qui vont avec. Regardez, toujours la cheminée en marbre. Avec sur le dessus, on peut voir les statues du Christ. Regardez cette cheminée. Pas mal, hein. Ah, ils avaient prévu de mettre un appareil de, ah, je sais plus comment ça s'appelle, un poêle à bois ou un poêle à charbon. Regardez cette vieille malle, valise, pardon. Et regardez, alors à première vue c'était une dame, hein, qui était ici. Je pense qu'elle est décédée parce que regardez tous les vêtements qui restent un peu, qui restent dans la penderie. Regardez, c'est quelque chose de fou, hein. Donc je pense que cette dame est décédée dans ce lieu. Nous voici donc arrivés dans la chambre dont je vous avais parlé, là, qui avait tout bien dans le salon. Regardez le sol. Donc voilà, on va pas prendre de risque. Regardez cette télé là-bas tout au fond. Elle est, ouais, j'ai jamais vu de télé comme ça, hein. Moi, personnellement, c'est de tendre le bras au maximum que vous puissiez bien voir. Regardez cette chambre. Elle a son petit charme, hein. Elle a son petit charme, franchement, d'époque. Regardez le porte-revue là-bas, j'avais même pas vu. Regardez le porte-revue là-bas au fond. Et ce petit cadre au-dessus de lit. Ah, c'est quelque chose d'assez émouvant en fait. C'est assez émouvant parce que on se demande ce que les gens ont pu devenir. On se demande pourquoi une maison aussi ancienne a été totalement laissée à l'abandon. On prend plus de questions que de réponses, hein, malheureusement. Regardez-moi la beauté de cette chambre avec la petite malle au pied du lit, comme à l'époque. Cette armoire qui, je pense, va pas tarder à tomber dans le lit.
Alors, tout ce que vous voyez là, c'est de la poussière. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des arbres ou quoi que ce soit d'autre. Donc, vous voyez, on retrouve ici donc le fameux lit que je vous parlais dans le couloir. Alors ici, ce qui est impressionnant, c'est que toutes les cheminées sont en marbre. Regardez, c'est d'une folie, hein. Donc voilà cette chambre. Regardez, je refais un petit panorama tranquillement de cette pièce qui est de toute beauté encore. Et vous voyez vraiment d'une époque hallucinante, hein. Regardez, avec sa petite machine à coudre, je pense que c'est Singer, hein. La marque, elle est tellement belle, oui, il n'y a même plus la marque dessus. Mais je pense que c'est une Singer. Bon, ça paraît que la cinquantième qu'on trouve en urbex, hein, dans des états divers, ça peut être des états pitoyables à parfaits. Voilà pour ce qui concerne cette chambre. Bon, nous voici donc dans le sous-sol. Regardez le petit coin bricolage, le petit coin atelier. Bon, beaucoup de bric-à-brac, beaucoup de vieux outils, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, une maison d'une époque qu'on a rarement fait en urbex. Je pense que vous avez rarement vu aussi en urbex. Regardez les vieilles clés là-haut. Je sais pas si vous les voyez bien, les vieilles clés. Les vieilles clés au mur, là. C'est quelque chose d'énorme. Regardez-moi ces vélos. Non mais, des vélos, je sais pas de quand ils datent, hein, mais alors ça c'est de l'ancien. Ça c'est de l'ancien, c'est sûr et certain. Regardez ce vélo, incroyable ce vélo. Donc nous sommes toujours dans le sous-sol donc, de cette maison. Regardez un établi totalement en bois, fabriqué je pense par le propriétaire. Regardez des rails couverts encore en beaucoup là. On peut voir, regarder aussi alors cette machine, je sais pas du tout à quoi elle servait. Mais si, regardez, une presse à vin, une presse à raisin pour le vin justement. Regardez. Moi, je crois que c'est ça, hein. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Et donc ils avaient installé donc au sous-sol, comme tout bon sous-sol, le frigo, le machin, voilà, tous les ustensiles qu'on peut mettre dans un sous-sol. Alors regardez là, on a la vessie là, on peut voir la réserve de charbon là au fond. Regardez, il y a la réserve de charbon, il y en a de tous les côtés. Là on a le petit meuble réserve avec, regardez les cornichons. Regardez les cornichons. On voit des cerises, on peut voir des haricots, des boissons diverses. Regardez, il y a même des paillots, des flageolets pour ceux qui, voilà. Voilà, c'était la petite réserve de nourriture. Et là, nous avons la petite cave à vin, qui sont ici. Et là, nous arrivons dans une pièce que je découvre en même temps que vous. Alors, regardez. Regardez-moi ces vieux appareils. Alors ça, c'est pareil, hein, ne me demandez pas à quoi ça sert. J'en ai pas la moindre idée. C'est voilà, c'est inconnu pour ma part. Donc c'est pareil, hein, si vous savez, dites-le en commentaire. Je vais vous faire un panorama de la pièce dans l'autre sens. Puis c'est bien le voir. Regardez cette vieille cuve là, cette vieille cuve en bois. Regardez le vieil évier là. Ça c'est l'évier d'époque, hein. Et là, nous avons encore une pièce. Allons voir. Oh là là, regardez, congélateur. Ah, le bassin pour laver le linge. À l'ancienne, hein, bien sûr. On a, je sais même pas ce que c'est. Laviatique. Alors, à mon avis, c'est un lave-linge. Mais alors, aussi vieux que ça, rarement vu. Avec un congélateur coque que je vais très certainement éviter d'ouvrir. Parce que vu qu'il y a encore les vêtements à l'étage, je pense pas que ce soit une bonne idée. On arrive donc au dernier étage de ce bâtiment. Alors là, par contre, c'est beaucoup d'entassements de vieilleries. Je vous fais voir donc déjà cette première pièce avec des choses là-bas que je ne sais pas du tout à quoi ça sert, hein. N'hésitez pas à me le dire, hein. Regardez, c'est du souvenir. En bois, en métal, mais vraiment, regardez la veste qui est au-dessus.
C'est quelque chose de fou hein, quand même. C'est ce que j'avais moi en colonie quand j'étais jeune, donc les genres de semis que j'avais. Donc regardez la petite bouteille de Cointreau là, avec regardez le disjoncteur d'époque là-bas, regardez derrière. Ça c'est du disjoncteur d'époque. Oh regardez Gitane, ça aussi c'est incroyable. Regardez le disjoncteur. Ouais, oui, vraiment des trucs d'une époque. Alors ça je sais même pas ce que c'est. Regardez, je sais pas, c'est un ventilo ou un système de chauffage. Système de chauffage je pense. Ah, ils étaient apiculteurs à première vue. Regardez, on a des cléettes. Ah non, t'es pas l'apiculture. Je sais pas trop en fait. Il y a des grilles dedans, c'est assez bizarre. Enfin bref. Voilà, s'achève enfin cette urbex. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pensez à la liker si vous avez aimé. Pensez à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, pensez à mon ami Christian Bexime Exploration. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Nous partageons beaucoup d'urbex ensemble. Euh, avec des méthodes de vidéo totalement différentes par contre. Donc ça vous permettra de voir sous deux angles chaque bâtiment que nous visitons. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel Urbex et au revoir à tout le monde.